Le quotidien du censitaire au 18e siècle. Quand le censitaire découvre pour la première fois la terre que le Seigneur lui a attribuée, il constate alors tout le travail qui l'attend. Loger hommes et bêtes, même temporairement, semer le nécessaire pour l'année qui vient, défricher et cultiver pour le long terme, telles sont, dans l'ordre, les 3 étapes permettant d'assurer sa survie et le développement de la seigneurie. Pour ce pénible travail, les outils des premiers colons se résument trop souvent à 1 ou 2 haches et à des outils aratoires rudimentaires. L'éloignement entre les voisins oblige les familles à une grande autonomie. Il faut savoir tout faire. Les voies de communication sont pratiquement inexistantes. Des sentiers, entretenus volontairement, arpentant la seigneurie, mais leur état est souvent lamentable. On utilise donc comme voie de circulation le fleuve et les courbes d'eau, auprès desquels sont d'ailleurs majoritairement construites les habitations. Les déplacements, particulièrement en hiver, étaient une préoccupation de tous les jours. En 1709, on commence l'aménagement du chemin du roi sur la rivière du sud du fleuve, à partir de Lévis, qui se trouvait à l'époque dans la seigneurie de Lauzon. Ici, dans la seigneurie de la rivière du Sud, il faudra attendre l'ordonnance du Conseil souverain de 1713, avant que le chemin ne soit tracé officiellement. Malgré cela, cette voie demeure difficilement carrossable et les corvées d'entretien sont souvent négligées. Ainsi, les moyens de transport resteront, surtout en région, assez rudimentaires jusqu'à la fin du 18e siècle. En hiver, la traîne à bâton, comme on le voit sur l'image 2, est couramment utilisée par les habitants. L'été, on se sert de charrettes. Les gens plus aisés utilisent des véhicules plus confortables. C'est le cas des Bélangers qui, en plus de la traîne à bâton, avaient une calèche d'été et une carriole d'hiver. Puis, à mesure que se développe la communauté des censitaires, un certain confort s'installe. Ainsi, après une génération d'isolement et de labeur incessant, les habitants de la seigneurie de la rivière du Sud semblent mener une vie rude, mais satisfaisante, durant la première moitié du 18e siècle. D'ailleurs, c'est ce qui nous indiquent les riches découvertes archéologiques, ainsi que certains documents historiques concernant le berceau de Montmagny, entre autres, sur les sites du presbytère et de la maison Pierre Bélanger, tout comme celle faite à l'île aux Oies. Sur le mur à votre gauche, vous retrouverez une partie de l'inventaire d'après décès de Marthe Couillard-Després et de Pierre Bélanger. Dressé le 8 février 1758, il nous informe davantage sur le niveau de vie d'une famille de paysans bien nantis habitant à la Pointe-à-la-Caire. Ainsi, en plus des nombreux meubles, ustensiles et vêtements, et malgré l'incendie qui, on l'imagine, a dû détruire beaucoup de biens, on retrouve sur leur propriété une valeur totale de près de 700 livres françaises. En comparaison, une famille moyenne dans la vallée du Saint-Laurent au 18e siècle pouvait espérer gagner jusqu'à 120 livres annuellement. L'inventaire de ce couple vous suivra, d'ailleurs dans chacune des parties de cette section. Vous êtes maintenant invité à circuler dans cette section où vous ferez plus ample connaissance avec les premiers censitaires de la seigneurie de la rivière du Sud. Vous en apprendrez davantage sur la façon dont ils se sont logés, nourris, habillés et distraits. Laissons maintenant la parole aux images et aux objets.